Amen, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre deuxième vidéo, toujours sur le même thème. Va-t-on obéir à nos pères spirituels ou à la parole de Dieu, ou du moment où on n'a pas la même vision. Amen. Donc c'était vraiment le message là. Nous sommes à notre deuxième version. Je vais prier comme d'habitude avant de pouvoir introduire le message parce que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Prions, bien-aimés. Père, je te recommande ton public, je te recommande toutes les personnes qui vont écouter ce message, Seigneur, que tu fortifies chacun d'entre eux. Toi qui es fidèle, toi qui es un Dieu qui ne change pas, qui ne ment pas, un Dieu de vérité, un Dieu qui est toujours présent là où on t'appelle. Quand tu dis dans ta parole, là où un ou deux, trois personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es présent en ce message, à cette parole qui va faire du bien à un frère ou à une soeur. Nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je continue mon message pour ceux qui me suivent. Je continue le message. Amen. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils vont sur la partie 1. Une fois qu'ils vont finir de visionner, ils vont venir se retrouver dans la partie 2. Amen. Et là, aujourd'hui, nous allons parler du père spirituel toxique. Quand un père spirituel est toxique, il te donne une mauvaise santé. Tu te mets à tousser, tu te mets à vomir, tu as de la diarrhée, tu es malade. Et tu as une mauvaise atmosphère. Pourquoi j'ai freiné? Parce que c'est tellement réel. Quand tu es mal éduqué, quand tu as une mauvaise influence, ça détruit ton environnement. Ça détruit tout. C'est ça la mauvaise influence. Ah oui, il faut qu'on dise la vérité, on ne va pas tourner autour du pot. Et c'est pareil dans le monde spirituel, et c'est pareil dans le monde où nous sommes en ce moment précis. Je parle de l'enfant, je parle de l'enfant qui grandit, je parle de l'enfant qui arrive à partir de 18 ans. Après 18 ans, il ne peut pas s'envoler comme ça, même s'il a le droit de voter, il a le droit de décider pour sa propre décision, il a le droit de faire son passeport tout seul. Mais il ne peut pas s'envoler tant qu'il n'a pas eu un encadrement suffisamment bénéfique pour lui pour pouvoir s'envoler de ses propres aides. Et c'est de la même manière aussi quand tu grandis dans la maison de ton père ou de ta mère, quand il y a une mauvaise influence, une mauvaise éducation, l'enfant finit par devenir toxique. Comme de la même manière aussi, le père aussi est toxique. C'est de ça que je venais vous parler aujourd'hui. Alléluia. Donc je vais d'abord parler dans la maison active, c'est-à-dire que celui qui est physique, qu'on voit nous-mêmes de nos propres yeux. Tu trouves dans une maison un enfant où son père fume. Son père fume de la drogue. Son père vend, fait des choses qui ne sont pas stables. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas. Il vend tout ce qu'il trouve sur son chemin. C'est-à-dire que quand je dis vend, c'est-à-dire qu'il fait du broutage. Il n'est jamais en place. Il est toujours en déplacement. Il est toujours parti. Il n'est jamais présent. Il n'est pas là dans ton éducation pour suivre tes études, pour suivre à quel niveau tu es arrivé, pour suivre comment même apprendre à lire ou à écrire. Et la majorité de ces enfants sont perdus. Tu ne sais même pas quoi faire d'eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont devenir. Quand tu poses à un enfant une question d'un enfant à l'âge de 18 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il est incapable de te dire ce qu'il va faire de sa vie. Alléluia. Et dès lors qu'un enfant est incapable de dire ce qu'il veut faire de sa vie, il y a un problème. Où il dort, avec qui il vit, qui l'éduque, c'est ça le gros problème. Donc quand l'enfant n'est pas dans un bon environnement, que le père est toxique, tout ce qui le père est toxique, il communique ça à l'enfant. Donc quand tu vois, il y a des enfants à l'âge de 18 ans, ils sont perturbés. Ils se baladent dans des groupes, ils se baladent dans la rue, ils sont à l'arrêt du bus, ils courent dans la rue, ils courent dans la nature, tu leur poses des questions, ils sont vos parents. Les parents même ne sont pas stables. Qu'est-ce qui peut les apporter si eux-mêmes ils ne sont pas stables? Alléluia. Donc c'est la même chose qui se passe aussi dans le monde spirituel quand tu as un père spirituel toxique qui ne t'aide pas à réaliser les projets ou bien les rêves ou bien le programme, ta destinée dans ta vie sur la terre. Alléluia. Ou bien parfois même
tu es un enfant sage, parce que ce n'est pas tous les enfants qui suivent ce que les pères ils font. Tu es un enfant sage, tu te comportes correctement, tu fais les choses bien comme Samuel a fait. Samuel respectait tous les consignes qu'Élie lui demandait de faire. Il était un enfant poli. La preuve, on voyait que les enfants d'Élie lui-même ne respectaient même pas les choses de Dieu. Tout ce qui était sacré, ils bafouillaient, ils venaient coucher avec des femmes, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans la maison. Donc il y a des enfants, même s'ils ne sont pas tes enfants, ils sont sages. Ou même s'ils sont tes enfants, ils sont sages. Parce que Dieu amène chacun avec sa nature. Dieu amène chacun avec son caractère. Dieu amène chacun sur la terre avec son comportement. Donc tu peux voir un père toxique et tu vois l'enfant il est doux. L'enfant il est patient, l'enfant il est posé. L'enfant il sait ce qu'il veut. Donc ne mélangeons pas tout. Amen. C'est pour cela que j'ai bien traité les cas. J'ai dit non, je parle là aujourd'hui des pères toxiques. Pour une autre fois, je vais développer pour parler des enfants toxiques. Là, aujourd'hui, mon but du sujet aujourd'hui, ce sont les pères toxiques. Tout se passe bien, tu as reçu l'éducation, tu as pris ta Bible, il t'a formé, il t'a enseigné, tu maîtrises, tu comprends tout ce qu'il y a à faire, il t'a amené à un certain niveau maintenant où tout va bien. Il voit que Dieu t'a montré maintenant un chemin, Dieu t'a montré maintenant ta vision, où maintenant tu dois maintenant te détacher, aller maintenant pour ton propre vol. C'est là où pose le problème. Là où il y a le mur, il est là. Et j'insiste dessus parce que c'est un gros blocage. Et là, ce père, il ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il ne se voit même pas, ou même il ne s'imagine même pas un seul instant son enfant que lui, il a élevé. Comme on dit, son poulet qu'il a élevé, son poulet a grandi. Et le poulet va venir s'opposer devant lui pour lui dire que non, que lui va venir donner des conseils, ou même lui va venir donner des idées concernant sa vie, ou même concernant le travail qu'ils sont en train de faire, ou bien s'ils sont dans une église, lui ne peut pas venir donner des conseils parce que lui, il est le père. Il est le père. Manque de sagesse déjà, parce que tu ne sais pas comment Dieu il travaille. Dieu, il travaille comme il veut. Il peut prendre le plus petit, puis c'est le plus petit qui va venir donner les idées, des révélations, des enseignements, des messages poignants et puissants pour délivrer beaucoup de générations. Donc si toi, tu prends la décision pour dire que non, il ne bouge pas, et que tu refuses d'accepter, que de la même manière, quand Dieu a parlé à Samuel, puis il allait voir son père, et son père était d'accord que Dieu puisse visiter Samuel pour que son oncle, pour que le ministère à laquelle Samuel t'a appelé puisse se déployer, puisse se débloquer. Parce que ça aussi, ça fait partie. Parce que quand tu n'acceptes pas le départ de ton enfant, c'est comme si tu l'emprisonnes. C'est comme si tu le bloques. Même si Dieu lui donne des révélations, même si Dieu lui donne des visions plus précises que toi, il est obligé de s'asseoir dessus. Parce que tu ne lui as pas encore donné le champ, la liberté d'expression, la liberté de pouvoir s'envoler. Tu le laisses là pour qu'il reste là auprès de toi. Et ça, Dieu me dit de venir d'arrêter de faire ça. Quand tu sens que l'enfant est prêt, tu sens qu'il est prêt à s'envoler, même si Dieu n'est pas venu te parler toi pour qu'il parte, s'il vient te convaincre que Dieu l'a appelé, s'il vient te convaincre que Dieu lui a donné une vision, s'il vient t'expliquer que toujours le Seigneur me parle, toujours le Seigneur me visite, me dit de donner à tel endroit, papa, donne-moi l'autorisation de partir, tu lui dis non. Pourquoi tu refuses? Parce que tu veux aller à l'encontre des intérêts de Dieu. Parce que là maintenant tu penses maintenant à toi-même maintenant, tu ne veux plus maintenant laisser la liberté à cet enfant de s'envoler. Et c'est de ça que je parle. Les pères toxiques. Ils ne veulent pas te laisser partir. Ils ne veulent pas que tu prennes ton envol parce que tu la ranges là où tu es assis. Il y en a d'autres. Ils sont chantres dans l'église. Ils sont dirigeants dans l'église. Ils sont ceux qui sont chauffeurs dans l'église. Même si Dieu l'a appelé, il sait ton père, il est conscient, il voit comment Dieu t'utilise parce qu'il te laisse diriger, il voit la gloire de Dieu. Il voit Dieu en train de t'utiliser parce que ce n'est pas un gamin. Lui aussi, il a été enfant. Son père aussi l'a coaché pour qu'il arrive là où il est. Aujourd'hui qu'il a des enfants, qu'il voit que les enfants sont prêts, il ne veut pas te laisser. Il voit ce que tu apportes autour de lui. Il voit la lumière que tu es en train d'apporter autour de lui. Et il ne veut pas te libérer. Il ne veut pas te donner l'accès.
Il ne veut pas te donner l'approbation. C'est-à-dire qu'il ne veut pas approuver que Dieu t'a établi. Dieu a dit c'est le temps maintenant d'aller faire ton ministère, d'aller maintenant commencer ce que Dieu t'a appelé à faire. Parce que vous n'êtes pas pareil. Il a reçu la sienne est posée. Toi, c'est le temps de prendre ton envol. C'est le temps d'aller faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Samuel est parti. Il a pris son envol, il a commencé à faire des exploits. Et toi, tu vas encore t'asseoir parce qu'un père t'a dit que non, il t'a pas donné l'autorisation, mais il n'a pas reçu la révélation que Dieu lui a dit que toi, tu dois partir. Donc, il faut rester là où lui, il a dit que tu dois rester. Non, je suis désolée. Nous faisons tout ça, c'est pour la gloire de Christ. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, qu'il soit ton père ou pas. Je suis désolée. Ça, ce n'est pas de la désobéissance. Il faut obéir à Dieu plus qu'à l'homme. Parce que l'homme va mourir. L'homme va être enterré. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est des personnes qui ne sont plus en vie. Même quand on prie au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, le nom d'Abraham, du fils d'Isaac, déjà, tous ceux-là mentionnent les noms. Ils ne sont plus en vie. Ils ne sont plus de notre. Donc tu ne peux pas prendre ton Père comme un Dieu. À la fin, tu oublies Dieu lui-même qui t'a restauré, qui t'a envoyé, qui t'a appelé, qui t'a enlevé dans la boue. Vous venez t'asseoir à la table des rois et que tu te fais appeler enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucun démon ne peut te toucher. Quand il approche, il est obligé de brûler parce que l'onction qui est sur toi, la puissance qui est sur toi, la gloire de Dieu qui est sur toi, il ne peut pas t'atteindre. Le feu que tu consommes, tu brûles tout ce qui quand tu passes. Ah, Satayabra. Et toi, tu vas t'asseoir et tu vas rester assis avec le feu qui est autour de toi. Le feu qu'il y a autour de toi. Ta langue est remplie de feu. Quand tu parles, tout le monde est terrassé. Le diable même sait qu'il y a un soldat qui arrive avec une épée pour terrasser tout ce qu'il y a sur son chemin. Et toi, tu vas t'asseoir. Tu vas rester là pendant 20 ans, 10 ans pour ne pas faire ce pour lequel Dieu t'a appelé. Parce qu'il y a un père spirituel qui a dit que lui n'est pas d'accord. Que lui dit que tu ne peux pas bouger. Parce que toi tu dois diriger. Parce que toi tu dois prêcher. Parce que toi tu dois rester encore là pour surveiller les chaises et les murs dans l'église. Alors que tu sens que ce n'est plus le temps, tu n'es plus à ce niveau. Tu as dépassé ce niveau. Tu dois monter à un autre level. Tu dois monter à une autre dimension parce que Dieu t'appelle. Alléluia. Et Dieu t'appelle. Et tu vas rester assis là. Tu bouillonnes en toi. Il y a des malades qui sont en train de mourir, ils sont en train de souffrir, t'attendent. Et toi, tu es encore là assis. Désobéis à l'homme, mais obéis à Dieu. Dieu te donne la vie éternelle. L'homme ne te donnera pas la vie éternelle. L'homme ne te donnera pas la vie éternelle. C'est moi qui dis ça et je répète. L'homme ne te donnera pas la vie éternelle. Dieu ne va pas te punir. Mieux vaut avoir des problèmes avec l'homme que d'avoir problème avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est éternel. Avec l'homme, il meurt, c'est fini. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, dès qu'on apprend que non, que cette personne est morte, est-ce que tu peux encore rembourser? C'est fini. Mais pour Dieu, ça persiste jusqu'à l'autre côté, jusqu'à ce que tu vas aller dans son monde à lui. Tu vas aller prendre des comptes. Vaut mieux chercher Dieu. Vaut mieux suivre la voie de Dieu. Samuel a suivi la voie de Dieu avec l'accord de son père. Si lui n'est pas d'accord, toi suis ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est à Dieu que tu vas rendre des comptes, pas à un être humain. Pas un être humain qui n'est que poussière. Peu importe son type, peu importe son dimension, peu importe le code qu'il porte ou peu importe la couronne qu'il porte, il n'a qu'à avoir des milliers de couronnes. C'est Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. C'est lui appartient la terre et le ciel. C'est lui le gouverneur de toute l'humanité tout entière. Tous les dieux que tu vois sur cette terre, c'est lui qui domine sur eux. Alléluia. Je vais encore rentrer encore en profondeur. Et il refuse qu'ils partent. Il refuse que ces enfants-là s'en vont. Parce qu'il les utilise pour de l'argent. Oui, je vais dire, je ne vais rien cacher. Aujourd'hui, là, je vais tout révéler. Ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes. Hein. Comme il y a une servante de Dieu qui m'a dit, ils vont te lapider.
Ils ne peuvent pas me lapider parce que quand tu prêches la vérité, Dieu lui-même va me consoler, Dieu lui-même va me protéger. Personne ne peut me lapider. Puis je n'ai peur de personne. Parce que Christ qui règne en moi, il est l'image que je suis. Il est devant, il est derrière. Et il m'accompagne dans ma marche. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure. Et ils sont dans l'église, ils utilisent les enfants pour de l'argent. Pour de l'argent. Oui, je ne vais pas cacher ça. Pour de l'argent. S'il chante bien, il va l'envoyer dans plusieurs conférences où il va prendre des cachets et il doit le ramener. S'il doit aller prêcher dans les différents endroits, il va prendre de l'argent, il doit le ramener. S'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour l'écouter, tout ce qui rentre, il récupère. Donc s'il bouge, ça va déstabiliser ses finances. Et il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il faut que tu restes là auprès de lui. Il faut que tu restes parce qu'il a besoin de toi. Il n'utilise pas ton onction. C'est toi-même qui as voulu qu'il utilise ton onction parce que Dieu t'a dit le temps de partir. Parce que beaucoup diront, il utilise mon onction, il met sa main sur ma tête, il ne fait rien, c'est toi-même qui es là, c'est ton père. C'est normal que tu sois là pour travailler là pour lui, ça c'est normal. Mais quand le temps arrive que tu dois partir, que tu continues à rester, moi je t'explique pourquoi est-ce qu'il veut que tu restes. Par rapport à ses intérêts à lui qui veut que tu restes auprès de lui. Alléluia. Et il y en a d'autres qui me vont encore plus loin. Les filles spirituelles. Si ce sont des chantes wow, ou c'est des accompagnatrices, ou bien elles sont là pour remplir l'église, je ne sais pas quel rôle elles jouent. Ce sont ces femmes. Donc elle ne doit pas aller quelque part. Elle a reçu l'appel. C'est elle qui intercède. C'est elle qui prie. C'est elle qui gêne. C'est elle qui fait tout. Elle là. Elle est sa femme. Je ne vais pas passer par 4 murs. Ou pousser plus loin. Même on l'enceinte même dessus. D'autres mères avortent. Pierre et rien s'assoit dans l'église comme si rien ne s'est passé. Et si elle tombe enceinte, qu'elle ne peut pas enlever parce qu'elle vient d'une famille trop connue que ça va trop exposer, elle se trouve un frère là où elle accuse pour dire que c'est toi qui m'as enceinté. Et c'est sur lui elle met. Pourtant elle sait très bien qu'il l'a enceinté. Je ne vais pas cacher. C'est la même chose aussi pour les hommes aussi. Les petits garçons, les jeunes, tu les vois bien propres, bien chics, qui viennent aller. Ils sont nombreux, on ne sait pas ce qu'ils cherchent derrière le pasteur matin, midi, soir. D'autres ils couchent même avec eux. C'est de là vient là, votre affaire de homosexuel. C'est dans l'église. Le Seigneur m'envoie pour révéler tout. Mets tout dehors. Mets tout dehors. Vous cachez. Vous parlez des gens du monde. Oh, ils font de l'homosexualité. Oh, ils couchent avec des femmes de... C'est dans l'église. Je ne suis pas venu accuser l'église. Je ne suis pas venu contre l'église. Je suis chrétienne. Je suis servant de Dieu. Je prêche, j'enseigne, je délivre, je prie pour les malades. Je fais plein de trucs dans l'œuvre de Dieu. Mais quand le Seigneur en a assez, il nous soulève, il ouvre nos bouches. Et puis il révèle toutes les choses qu'il voit. Parce que moi je ne suis pas là-bas. Moi je ne suis pas là-bas. Est-ce que moi je suis là-bas avec vous? Je ne suis pas là-bas avec vous. Je ne suis pas là-bas avec vous. C'est qu'il voit là. Il vient chez nous, puis il ouvre vos bouches, parler mes prophètes. Donc moi je suis venu annoncer. Et je suis venu mettre tout dehors pour que vous arrêtiez. Quand les gens viennent à l'église, tout est joli, tout est beau. Mais quand ils rentrent en profondeur, quand ils voient ces genre de choses, ils fuient l'église. On m'appelle, ah c'est bon de Dieu, vraiment je ne peux pas partir. Ah non, c'est bon de Dieu, l'église, c'est pas fait pour moi. Est-ce que tu vois ce qu'ils font à l'église? Mais je les vois. Je les vois, je me tais, je ne donne pas le nom de quelqu'un. Mais celui qui se sent concerné, qu'il arrête de coucher avec ses fils spirituels. Qu'il arrête de coucher avec ses fils spirituels. Qu'il arrête de détruire les vies, les empêcher de rentrer à l'appel de Dieu pour faire les choses correctement. Rester un fidèle loyal, sans faire tous ces crimes, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu n'es pas obligé de faire des exploits, passer de pasteur en pasteur, de pasteur en pasteur, de coucher des serviteurs, parce qu'ils sont connus, ils sont vus du monde entier. C'est la même chose qui se passe dans le monde. Quand une star vient connue, elle est obligée de coucher à tous les différents chanteurs qui sont connus avant qu'ils puissent la publier. Donc ils font des vidéos en duo, ils font des soirées en duo, ils s'invitent en élèves clan là, ils couchent entre eux. Et quand tu vas rentrer dans l'œuvre de Dieu aussi, tu as quitté le monde, tu as fini de te balader dans le monde, tu as fini de coucher de homme en homme, tu as rentré encore dans l'église et tu vas venir retrouver ce puis tu as fermé ta bouche. Je suis désolée, je vais parler.
Parce que l'endroit de Dieu, là, c'est pour les malades, c'est pour les veuves, c'est pour les sans-abri, c'est pour les gens qui sont en dépression. Parce qu'ils vont à l'hôpital, on ne peut pas les soigner. Ils viennent pour se soigner dans l'église, que Dieu appelle mon épouse. C'est dans l'église, il vient pour se soigner. Donc tu ne peux pas, moi comme ça, tu ne peux pas me dire de venir à l'église, puis j'entends que c'est le pasteur qui drague toutes mes copines qui sont dans l'église. D'autres me commencent. Je veux où est ça? Ça, c'est pas me détourner de Dieu. C'est pas me ramener encore dans le monde où j'ai lutté pour quitter. Le monde où tu bois, tu fumes, tu es de bois de nuit en bois de nuit, tout ton argent rentre en train de m'as-tu vu, en train de t'habiller, en train de toujours être chic, en train d'être toujours présentable devant le monde. Les gens vont te regarder que tu es belle. Je vais rentrer voir l'église pour venir me consoler. Et je vais venir voir ces gens de choses dans l'église et puis je vais fermer ma bouche. Je ne peux pas fermer ma bouche. Arrêtez de gâter le nom de l'église. Dieu est réel. Dieu est vrai. Dieu est amour. Dieu est consolateur. Arrêtez de détruire la vie de ces jeunes filles. Pour qu'elles puissent retourner encore dans la rue. Aller se prostituer encore. Parce que qu'est-ce que ça change? Les pasteurs couchent chez moi. Les hommes qui sont riches couchent chez moi. Qu'est-ce qu'il y a de différence? Il n'y a aucune différence. Changez votre foi. C'est moi, je suis femme, je parle parce que je sais pourquoi je parle. Changez votre voix. Et libérez ces enfants-là. Arrêtez de les utiliser comme des esclaves. Dieu ne les a pas déposés pour être votre boniche. Elles sont appelées à se marier. Ils sont appelés à se marier. Ils sont appelés à bâtir les foyers. Ils sont appelés à des grands serviteurs de Dieu. Ces hommes aujourd'hui, vous utilisez pour coucher avec eux, pour pouvoir les introduire des maladies dans leur corps. Sous prétexte que vous cherchez pouvoir. Ce n'est pas pouvoir vous cherchez, c'est un vice qui est caché dans vous. Vous n'avez pas été délivré totalement. Vous venez le manifester sur ces pauvres enfants innocents qui croient en Dieu réellement. Quel rituel? Quel rituel? Quel rituel? Ce n'est pas un rituel, c'est un vice caché. Vous avez besoin d'être délivré, libéré, de prier. Ou chercher quelqu'un pour prier pour vous. Changez. Pour être libéré de cette emprise, de ce vice que vous avez dans votre corps. Libérez. Libérez. Il dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes modèles. On ne voit pas les modèles là. Je fouille, je ne vois pas de modèles. Je fouille, il n'y a que des mauvais seulement qui sont nombreux. Vous trouvez un bon là, sur 10, tu trouves un. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais même pas comment dire ce que Dieu fait avec toi. Parce que c'est toujours une compétition. Toujours en train de lutter entre serviteurs, servantes, enfants et fils. Vous luttez quoi même? N'est-ce pas ce même Dieu-là que nous servons tous? Ah, moi je suis connu. Ah, moi j'ai une grande église. Ah, moi j'ai beaucoup de fidèles. Ah, et puis quoi? Moi, mon église s'appelle tant. Moi, mon église a tel nom. Comment je suis de telle église. Je m'en tape de tous ces noms des églises. Parce qu'au ciel, là, il n'y aura pas le nom de quelqu'un là-bas. Ni de vos différents pères spirituels, mais non des différents. Il n'y en aura pas. Il n'y aura que le nom de Christ, le roi des rois, qui sera marqué. Et puis c'est tout. Il n'y aura pas d'autre nom. Donc libérez ces enfants-là. Laissez-les partir. Changez votre manière de vivre. Changez. Celui qui est tombé se relève. Dieu n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour arranger ce qui est déjà gâté par l'homme lui-même. Tu as pourri tout autour de toi. Tu n'arrives plus à te restaurer par ce message que je suis en train de te donner. Parce que pour te dire que... Pourquoi je te dis ce message? Ça te dit que Dieu voit tout ce que tu fais. Donc commence à te repentir. Et puis change cette marche. Change ta manière de comprendre les choses. Change ta manière de voir la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est saine. La parole de Dieu, elle soigne les plaies intérieures, les blessures émotionnelles que les gens n'arrivent pas à traiter pendant 20 ans, 30 ans. Quand elles écoutent la parole de Dieu, elles sont consolées. D'autres, ils pleurent. D'autres, ils ont la chair de poule. D'autres, ils sont libres. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une âme puissante qui vient te libérer d'une emprise, d'un emprisonnement que tu ne peux pas sortir de là. Quand on impose tes mains, on proclame des paroles puissantes. La parole de Dieu descend sur toi à travers le Saint-Esprit. Et puis tu es délivré de ton mal. Alléluia. Donc arrêtez d'utiliser ces enfants
pas du diable, le diable, c'est pas le diable. C'est vous qui le maintenez là. Toi, tu es ma fille spirituelle, tu dois rester là à côté de moi. Tu vas aller où? Elle reste là, c'est pourquoi. Tous les autres qui vont venir vont rester. Son temps arrivé, libère sa vie. Elle va te servir pour faire manger. Elle va te servir pour payer ton billet. Elle va te servir pour donner ton argent. Elle va te servir pour nourrir tes enfants. Il va te servir pour pouvoir faire tes courses, nettoyer ta voiture, laver ici, laver l'église, nettoyer. Oh! Un papa de 50 ans en train de nettoyer encore les pieds. Ici, les choses. C'est quoi? Il a sa vie. Dieu a programmé quelque chose pour lui. Tu le sais, mais tu refuses. Oh! Changez votre mentalité. Changez cette marche que vous êtes en train d'employer parce que vous êtes en train de détruire. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous êtes en train de détruire beaucoup de vies. Parce qu'ils les attendent dans un champ, ils ne sont pas là-bas. Ils les attendent au Canada, ils ne sont pas là-bas. Ils sont bloqués dans Côte d'Ivoire. Ils les attendent aux États-Unis, ils sont bloqués au Sénégal ou au Guinée. Mon Père, libère ton enfant. Donne-lui le feu vert. Avec l'accord de Dieu. Pour qu'il puisse monter. Parce que ça doit faire une fierté d'un père de voir son enfant devenir puissant. C'est ça un vrai père. C'est ça un modèle. C'est ça un leader. Un leader, il est là pour coacher, pour pouvoir booster. Pas booster pour lui-même ses propres intérêts, mais plutôt propulser son enfant. Jamais un père va accepter que son enfant dans sa maison va être moins que lui. Tu mets ton enfant dans des meilleures écoles. Et tu veux que ton enfant aille jusqu'à l'université pour devenir médecin, pour devenir président, pour avoir des grands postes. Ça, c'est le rêve d'un vrai père. C'est la même chose dans le monde spirituel. Parce qu'un enfant ne va jamais abandonner son père. Peu importe où il se trouve, même quand il n'est plus en vie, il va toujours honorer le nom de ses pères quand c'est un père qui lui a apporté de grandes choses dans sa vie. Et c'est pour cela que je répète toujours, soyez entourés des bonnes personnes. Soyez entourés des personnes qui vous donnent la vie saine. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour un frère, pour ça qui est en train de traverser ce moment précis. Et que le Saint-Esprit touche le cœur de ton Père pour qu'il te libère. Et que l'Esprit de Dieu touche le Père de ton Père, qu'il soit d'accord pour tes projets, d'accord pour ce que tu as mis en place, qu'il te laisse partir. Parce que Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné une mission à accomplir. Et que tu sens ce désir ardent de pouvoir manifester ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais par loyauté, fidélité, tu n'oses pas partir, tu es resté captif, coincé dans ce lieu. Je vais prier pour cette frère ou pour cette soeur. Père, je prie en ce moment précis. Peu importe cette personne se trouve, Seigneur. Je soulève mon onction pour le faire tourner dans la tempête, dans le vent. Où le vent commence à souffler, papa. Le nord, le sud, l'ouest ou l'est. Que là où il se trouve en ce moment précis, Seigneur, et que tu touches celui qui l'accompagne, celui qui le conduit, pour pouvoir faire enfin ce pour laquelle tu l'as appelé. Que ça soit un père spirituel, que ça soit une mère spirituelle, que ça soit un frère ou une soeur, celui qui l'a choisi pour l'accompagner, comme Paul et Ananias, comme Élie et Élisée, Seigneur. Je prie en ce moment précis, Seigneur, qu'ils aient cet esprit, qu'ils aient cette capacité à libérer le vent, sur les vies. Et il commence à être visité en ce moment précis, Seigneur. Le vent commence à siffler en ta faveur. Car l'Esprit de Dieu commence à libérer tout emprisonnement, tout blocage, toute condamnation. Toutes ces années, tu as resté enfermé, emprisonné. Le temps maintenant de Dieu t'est favorable. L'Esprit de Dieu libère maintenant l'atmosphère autour de toi. Et que tu commences à t'envoler comme une colombe. Tu voles comme un aigle.
et tu commences à étaler tes ailes et tu commences à t'envoler pour commencer à proclamer, annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile là où le Seigneur t'a appelé. Que le sol que le Seigneur a préparé pour toi, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Sud, où le Seigneur t'a mandaté, que tu reçois maintenant ta part dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit te localise et tu reçois le vent qui tape à ta porte. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je scelle ça par le sang de l'agneau. Et tout cœur qui était emprisonné soit libéré. Le sang de l'agneau commence à te libérer maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci Seigneur. La gloire te revienne. Elohim, toujours fidèle. Merci Seigneur. Je vais vous dire à bientôt. Et j'espère que le message a touché quelqu'un encore aujourd'hui. Moi, et bien évidemment, je suis vraiment touchée parce que le Saint-Esprit fait du bien à mon cœur. Il fait du bien à mon âme. Et je bénis chacun d'entre vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.